Amen. Nous voulons enseigner sur les guerres. Comment les guerres mortelles qu'il faut remporter. À coup sûr, sinon tu vas partir. Les guerres mortelles que je dois remporter. Les guerres mortelles. Yes, the same title. Brigitte, reste au portail. Dis aux gens de commencer par entrer. Alléluia. Les guerres mortelles que je dois remporter. Apocalypse 12, verset 7. La Bible déclare, il eut guerre. Et il eut guerre dans le ciel. Voyez? Il y a eu guerre au ciel. Please. Ok, un membre de la santé n'a qu'à rester à la porte. Irish, si tu es libre, reste à la porte. Tu vas dire aux gens de rentrer doucement, sans bruit, et de s'asseoir. De rentrer sans bruit. Et de s'asseoir. La vie est gagnée par des guerres. La vie est gagnée par des guerres. Et deuxième chose, nous devons comprendre que c'est par les guerres que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Pourquoi maintenant nous parlons de guerre mortelle? Pourquoi? Vous voyez? Pourquoi nous parlons de guerre mortelle? Parce que c'est une guerre qui implique la mort. C'est une guerre qui implique la mort. Yeah. C'est une guerre. Il y a des situations de la vie, c'est des situations de la mort. Amen. Je vous ai dérangé un peu aujourd'hui. Acceptez ça. Alléluia. Et la Bible dit que qui aime bien, châtie bien. Deutéronome 30, verset 15, il dit quoi? Même Dieu a mis devant nous pas seulement la vie, mais la vie et la mort. Donc, il y a des guerres qui sont des guerres par lesquelles nous combattons la mort. Dis, je combats la mort. Yeah. Par exemple, il y a des maladies dont leur fin est pour la mort. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 2. Jean chapitre 5. Yeah. Ok. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort. Amen. Dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Et cette semaine de Pré-Maranaïm, nous voulons combattre et gagner les guerres. Qu'est-ce qu'ils disent les guerres? Les guerres. Verset 2. Voyez, il y avait... Non, retourne le verset 1 s'il te plaît. Il y avait un homme, verset 1, malade. Il était comment? Malade. Lazare de Béthanie, village de Marie et de Martha, sa sœur. Verset 2. Nous demeurons dans la vallée vis-à-vis de
Nous nous tournâmes et nous montâmes par le chemin. Vous me trompez là. Jean 11, verset 2. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuyait la pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Tu as vu? Quand nous parlons de guerre, nous ne parlons pas de guerre pour les païens. Nous parlons de guerre pour les chrétiens. Lazare était un chrétien qui avait une soeur qui servait le Seigneur Jésus-Christ face to face comme ça. Mais il a été malade. Verset 3. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est... Verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Écoute-moi, la maladie, Lazare était en train de combattre quoi dans ce moment? Lazare était en train de combattre la mort. La mort est venue par le canal de la maladie, mais il combattait la mort. 11, trouvez-moi le verset où on a dit Lazare est mort. Écoutez-moi bien, pourquoi la guerre est mortelle? Parce qu'il y a la mort dans cette guerre. Il y a des guerres que nous devons faire. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne fais pas quoi? Mais il a marché dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc, ma vie, il y a des guerres que tu dois combattre. Deuxième, pourquoi la guerre est mortelle? Parce que la guerre implique le sang. Le sang. Cette année, le sang de quelqu'un ne va pas couler. La guerre. Vous voyez, Jean 11, 14 dit quoi? Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Mais Lazare est mort, Lazare est encore ressuscité. Lazare a combattu quoi? Je pose la question au peuple de Dieu. Lazare a combattu quoi? Donc, pourquoi nous parlons de guerres mortelles? Il y a des guerres. Tu es appelé à affronter la mort. Affronter la mort. Mais ce n'est pas seulement affronter par la guerre, mais c'est de gagner. Et cette semaine, tu auras la grâce de gagner. Ton ami est faible. Il dit, tu vas gagner. Deuxième, pourquoi c'est mortel? Parce que c'est une guerre qui implique le sang. Le sang va couler. Le sang va couler. Le sang. Nous avons vécu par le sang. C'est parce que le sang de quelqu'un a coulé. Il y a des situations qui sont sang. Est-ce que tu as vu jamais un accident où les gens sont tombés, tu as vu le sang par terre? C'est une guerre du sang, ça l'appelle. Une guerre du sang. Une guerre du sang. Tout ce qui est combat et qui veut réclamer ton sang, je déclare à l'instant même, tu es délivré. Pourquoi nous voulons faire les guerres? Pourquoi nous appelons ça les guerres mortelles? Troisième, parce que c'est les guerres qui réclament notre vie. Ça réclame notre vie. Luc 22, 38. Ça réclame notre vie. Réclame notre vie. Satan, Simon, Satan vous a réclamé. Lisez 28, je vais voir. Vous me affichez, vous ne lisez pas. Écoutez-moi bien. Ta vie peut être réclamée. Il y a des gens qui ont jeûné 40 jours, 40 nuits. Et ils ont dit qu'ils ne vont pas manger. Tant que, verset 31, ils ne vont pas manger tant qu'ils n'ont pas eu la tête de Paul bien interprétée. Tant qu'ils n'ont pas eu la vie de Paul. Est-ce que tu sais que des gens veulent ta vie? Oh yes! C'est toi qui vois que tu es moins cher.
C'est toi qui vois que tu n'as pas de sens. Mais les gens veulent ta tête. Il dit quoi? Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Yeah. Satan vous a réclamé. Les guerres sont montées parce que l'ennemi veut ta vie. Oh yes. Bon, lorsque moi je cherchais le bac, moi je pensais que le bac, j'attends que les autres viennent et on va arrêter, on va faire la forme de charité. Amen. Amen. Ouais, toi tu penses que c'est un premier bac j'ai échoué. Deuxième bac j'ai échoué. Attaqué par la maladie et attaqué par le sommeil. Troisième bac, je devais réussir. Mais le mercredi, quand on a terminé, on a fait les examens le lundi, le mardi, le mercredi. Dès qu'on a fini, à 16h, voilà, je fais un accident. Directement hôpital. Hémorragie interne. Satan voulait ma vie en ce moment-là.